Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 20h, le mercredi à 17h et le dimanche à 10h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Quand Audrey rencontre son mari néo-zélandais alors qu'elle est étudiante en droit, leur histoire d'amour devient très vite une évidence. Après un parcours semé d'embûches en France pour s'installer en ménage, ils prennent finalement la décision de tout plaquer et de partir en Nouvelle-Zélande où tout sera beaucoup plus simple pour eux. C'est un véritable saut dans le vide pour Audrey qui a l'âme peu voyageuse et qui n'a jamais vécu ailleurs que chez ses parents. C'est seulement en Nouvelle-Zélande qu'elle réalise l'ampleur de cette décision. En effet, confrontée à une autre mentalité et de nouvelles coutumes, Audrey peine à se détacher de ses schémas français et nous raconte cette adaptation difficile et ses regrets les premières années de son installation. Il lui faudra plusieurs années avant de réussir à se réaliser hors de sa zone de confort. Audrey revient sur ses différents jobs avant de se lancer à son compte et de transformer ses passions et ses idées créatives en job. Elle en est convaincue, jamais elle n'aurait osé en France. C'est en Nouvelle-Zélande qu'elle est devenue adulte mais aussi maman. Alors nous évoquerons également sa vie de famille au pays des Kiwis et son choix d'offrir à ses enfants l'héritage des deux cultures que forme leur couple franco-néo-zélandais. Enfin, nous terminerons par discuter de son choix de finalement rentrer vivre en France, après 10 années de pur bonheur qu'Audrey raconte avec encore beaucoup de nostalgie. Bonne écoute. Hello Audrey. Bonjour Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci. Je vais commencer juste par te demander de te présenter pour nos auditeurs, donc ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens, et me parler un petit peu de tes études, de ton parcours professionnel. Donc rapidement, puisqu'on va en parler pas mal dans l'épisode. D'accord. Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans. Je viens de région parisienne, où je ne vis plus, et j'ai fait des études de droit à Paris. Et mon parcours pro, le droit, en fait, ne m'a servi à rien. Et j'ai fait énormément de choses, mais à l'heure actuelle, je suis photographe. D'accord, oui, effectivement. C'est Voilà, un grand rien gap. à voir, quoi. Oui. Et alors, au niveau de ton background voyage, quand est-ce que tu as découvert les voyages? Est-ce que c'est plutôt dans ton enfance ou plutôt sur le tard? J'ai pas énormément voyagé. Le voyage marquant de ma vie, c'est quand j'étais petite, j'avais 9 ans. Mes parents m'ont emmenée à New York. Sinon, ils avaient plutôt tendance à faire des voyages de leur côté. Enfin voilà, j'ai pas de grands souvenirs de voyage et je pense pas que j'avais l'âme voyageuse non plus. Donc après, j'avais fait une colo en Espagne une fois. Enfin voilà, mais si tu veux, j'avais pas cette soif d'ailleurs. Enfin voilà, je l'avais pas. D'accord. Et alors, nous, aujourd'hui, on parle de ton expatriation en Nouvelle-Zélande. Oui. Alors, avec cette âme pas du tout voyageuse, j'aimerais bien qu'on resitue un peu le Ouais. contexte, du coup, de cette décision. Eh ben alors le contexte, c'est rencontrer un Néo-Zélandais à Paris. Ah, voilà, ça va être pas mal, ça. Voilà, ce qui peut lancer un petit peu le truc. Donc j'ai rencontré mon mari qui, lui, pour le coup, a l'âme voyageuse, vraiment l'âme d'aventure. Il a visité énormément de pays et depuis très très jeune. Et en fait, il avait bénéficié d'un accord entre la France et la Nouvelle-Zélande pour venir faire un visa vacances-travail, donc en France. Donc ça, c'était pendant que tu faisais tes études ou c'était déjà après? Voilà, non, j'étais très jeune, donc c'est pendant que je faisais mon droit. J'étais en première année de droit quand je l'ai rencontré. D'accord. Tu rencontres ton mari Ouais. et est-ce que vous êtes par exemple partis en voyage ensemble en Nouvelle-Zélande? Oui, voilà. Alors nous, on s'est rencontrés, on s'est mariés très jeunes. On est partis donc en voyage en Nouvelle-Zélande, ça nous avait beaucoup plu.
mais c'était jamais, voilà, on se disait pas: «On part en voyage pour voir et puis on ira peut-être un jour», quoi. C'était, moi qui souhaitais découvrir son pays, mais rien de plus. Ouais, voilà, pour les vacances, Voilà, pour se complètement. détendre et voilà, pour changer d'horizon un petit peu, ouais. Voilà. Tu parlais bien anglais toi quand tu l'as rencontré? Pas du tout! Non, non, c'était une catastrophe, je me disais que j'étais pas trop mal et puis en fait non, en le rencontrant, c'était terrible. En plus, l'accent néo-zélandais, bonjour. Donc c'était un peu, du baragouinage au début et puis l'amour fait que, on apprend très vite et donc voilà, je m'y suis mise et puis c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans un contexte, où on était avec énormément d'expatriés, beaucoup d'Australiens, beaucoup de Néo-Zélandais, donc tout le monde parlait anglais. Donc c'est vrai que ça Mmh, ouais, ça va être pas mal. ça accélère, ouais, pas mal, l'apprentissage. Donc lui, il venait quand même apprendre le français, Lui, il venait, voilà, avec son âme voyageuse, un petit peu Ouais. qui vivra verra, tu vois? Genre, il avait pas envie de retourner en Nouvelle-Zélande, en fait, donc il s'était dit: «Bah, tiens, pourquoi pas la France?» Mais je pense pas qu'il avait une démarche de, voilà, apprendre le alors bien sûr, il essayait de parler français, hein, mais enfin, c'était très, au feeling, quoi, à la néo-zélandaise. Comment est-ce que vous vous dites un jour, «Allons vivre en Nouvelle-Zélande», Voilà. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui motive, cette envie, cette idée soudaine? Voilà, qui était pas du tout prévu. Alors en fait, donc comme je te disais, nous on s'est rencontrés, moi j'avais 19 ans Ah ouais. et on s'est mariés très vite parce que, la France étant ce qu'elle est, hein, il y a pas de secret, quand on est étranger comme ça, pour rester en France, au-delà de son visa, c'est pas possible. Donc nous, Mmh. on s'aimait très fort et on savait que c'était pour de bon tous les 2. Donc on s'est mariés et dans l'optique de s'installer en France et puis, finalement, les visas en fait de mon mari, donc il avait un visa vie privée, vie de famille, étaient très compliqués en fait pour se loger. Si tu veux, on a eu énormément de difficultés pour se loger parce que, avec son visa qu'il devait renouveler tous les ans, en région parisienne où le marché, de la location immobilière était complètement saturé, on était systématiquement refusés parce que lui, il était, si tu veux, pas du tout le candidat idéal, pas un candidat sûr parce que, du fait du renouvellement de son visa, c'est ce qu'on nous sortait à chaque fois. Donc on se faisait Ouais. jeter systématiquement. Moi qui étais très jeune, aucune expérience professionnelle, enfin voilà, on était un petit peu le package, tu vois, qui fait pas du Vous tout avez le envie dossier, quoi. voilà, aux propriétaires. Donc voilà, il nous trouvait charmants, mais dès qu'il voyait un petit peu voilà, les papiers, c'était tout de suite plus compliqué. Donc ensuite, on s'est dit: «On va acheter quelque chose». Donc on a essayé d'acheter, mais pareil quoi, c'était il y a 13 ans, en région parisienne, c'était une catastrophe. Dans le coin où on était, c'était hyper cher. C'était très compliqué alors que mon mari avait un CDI qui était, correctement payé. Enfin voilà, on avait des ressources et en même temps, on n'avait accès à rien en termes de logement. Heureusement, ma mère avait une maison avec un peu de place et nous a accueillis, voilà. Mais sauf qu'à un moment, on se dit: «Bon, ça va pas pouvoir, continuer comme ça C'est clair. indéfiniment» et je crois qu'on en a eu un peu ras-le-bol, en fait. On s'est dit: «Bon, zut, c'est bon, quoi, puisque c'est comme ça, on se casse, quoi», tu vois? Puisque c'est comme ça. Puisqu'il voulait pas de nous. C'était un petit peu ça, si tu veux, où bon, je le dis en riant maintenant, mais on était quand même assez peinés de la situation à l'époque. Oui, bien C'était sûr. pas Mmh. très agréable à vivre et du coup, je crois que c'est un petit peu cette réaction, de se dire: «Puisque c'est comme ça, on se casse, quoi, rien à foutre, on va aller faire notre truc ailleurs». Et tout de suite, vous vous dites Nouvelle-Zélande? Oui, Vous cherchez peut-être ah oui, d'accord. écoute, même pas, tu vois? C'est ça qui est fou. C'est et maintenant, tu vois, que tu me le dis, c'est vrai qu'on aurait pu chercher plus près. Mais je crois que l'appel de la Nouvelle-Zélande, c'était aussi le côté, mon mari avait sa famille là-bas, il avait ses amis. On y était allés en vacances et moi, ça m'avait beaucoup plu. J'avais trouvé que c'était un pays très chouette. Donc il y avait peut-être un petit côté familier qui qui nous attirait, et puis c'était presque une facilité finalement d'y aller en se disant: «Bon, lui, il a ses marques là-bas, il sait comment le pays fonctionne. Là-bas, pour se loger, ça va être les doigts dans le nez, donc allez, Ah on oui, y va, on d'accord. va pas se hein, on sait que ça va être facile, donc on y va, on se facilite la vie et on choisit ce pays, quoi». J'allais justement te demander si vous aviez, déjà l'assurance que ce serait plus facile, Oui, là-bas. oui, Ouais. oui, oui, voilà, on savait comment ça se passait, ce qui n'a rien à voir avec la France.
Donc, on a, on a sauté sur le truc, quoi. Et quelle est la réaction de tes proches, quand tu leur dis que toi qui as très peu voyagé, tu t'embarques dans cette aventure de directement, déménager dans un autre pays à l'autre bout du monde? Bah, je crois que ça les a pas surpris parce que moi, je suis de nature assez, je fais pas trop les trucs, comme tout le monde, je pense. Donc je pense que ça les a pas vraiment surpris. Ma mère qui avait vu les difficultés qu'on avait eu à se loger, je pense qu'elle était contente pour nous, en fait. Ouais. Elle voyait juste qu'enfin on allait pouvoir, s'installer tranquillement, Elle a vu le côté positif, oui, 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 de ouais. tout de suite. Moi, j'ai une mère qui est très, très open pour ça et enfin, qui a su aussi ne pas impliquer l'aspect émotionnel des choses, le fait que voilà, elle allait plus me voir, tout ça. Elle a vraiment Ouais. su mettre tout ça en retrait pour nous laisser le plaisir de notre décision, quoi. Et le reste de ma famille, je pense que, si tu veux, j'ai pas de souvenir de réactions négatives, donc je pense que c'est bien passé auprès de tout le monde. Et toi, du coup, tu prends cette décision, de partir. Ouais. Est-ce que tu as des peurs, des appréhensions quand même, de partir comme ça, avec quelqu'un? Parce que parfois, voilà, bon, on peut avoir des pensées un peu négatives en disant que peut-être, ben, ça peut ne pas fonctionner et qu'après on se retrouve toute seule, à l'autre bout du monde. Est-ce que tu avais des petites peurs, comme ça, Honnêtement, aucune. Alors vraiment, mon mari, c'est voilà, quelqu'un en qui j'ai toujours eu une entière confiance et on a une très belle relation et j'ai même pas eu de peur de me dire je partais à l'autre bout du monde. Enfin, je crois que j'étais tellement, contente de me dire: «Allez, on va enfin pouvoir faire quelque chose qui fonctionne». Enfin voilà, moi j'ai un esprit très, positif, optimiste, aller de l'avant, faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin voilà, c'était ça me correspondait en fait. Donc j'y ai pas trop cogité, si tu veux. ouais. Et alors, comment est-ce que vous organisez pour votre arrivée? Ah là là. Toute une histoire? Ou bah, non, mais bon, c'est vrai que moi j'ai une grande passion pour la brocante et les antiquités que je collectionne depuis assez jeune et du coup, j'avais quand même pas mal de choses et il y a une chose que je savais, c'est que la Nouvelle-Zélande est un pays très jeune et qu'il y a rien de tout ça là-bas. Donc Ah j'avais dit: d'accord. «Moi je pars, mais je viens avec mes trucs». Donc on a quand même pris un container de 40 pieds. C'était assez, énorme, un vrai débarquement. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, non, pas de préparation particulière, c'était Donc vous plutôt aviez quoi simple. qui vous attendait, en Nouvelle-Zélande? C'était une petite location, quelque chose, ou dans la famille directement de ton mari? Oui, rien ne nous attendait. Donc en fait, nous, on a atterri chez les parents de mon mari. Donc en plus, tous nos meubles, sont partis en même temps que nous de France et il faut compter 3 mois pour que ça arrive jusque là-bas par bateau. Donc du coup, nous, on a atterri chez les parents de mon mari, mais on s'est très vite, en fait, mis en colocation avec, un ami à lui et un autre ami. Enfin voilà, ça se fait beaucoup là-bas. Voilà, qui avait une grande maison très sympa au bord de la rivière. Donc on s'est tous mis ensemble, qui était très chouette. C'était des semaines franchement cool et une façon d'arriver qui était plutôt agréable. Et on a tout de suite quasiment trouvé une petite location au bout de 2 semaines, quoi. Ah ouais, d'accord, oui, ça Oui, se oui. fait aussi, Oh là là, très vite, quoi. oui. Oui, oui, oui. De mémoire, ils nous ont même pas demandé de bulletin de salaire, rien du tout, quoi. Et aucun souci du fait que toi, tu ne sois pas, Oh, néo-zélandaise, quoi? rien du tout. Non, 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 Ah ouais. parce que moi je suis arrivée, je travaillais pas. Mon mari, lui, il a tout de suite trouvé un travail au bout de 2 jours. Mais si tu veux, là-bas, il y a même pas de contrat, il y a rien, quoi. Donc c'est vraiment Ah les gens qui ouais, se font confiance, bon, ah très, ouais, très dis facile. donc. Mmh. Bon, tant mieux. Rien à voir avec la France. Bah ouais, c'est ce que je vois. Du coup, je me demandais aussi quelles étaient tes 1res impressions, quand tu es arrivée finalement, mais cette fois-ci en tant qu'expatriée, ton ressenti, ton état d'esprit? Et ben là, c'était bien différent. Par contre, c'est vrai que là, si tu veux, autant avant de partir, j'étais hyper enthousiaste et je pense que j'étais très jeune, donc assez immature et je voyais pas encore le truc, dans son entièreté, que quand je suis arrivée, c'est vrai que là, je me suis un peu pris la claque de me dire: «Waouh, je viens de faire ça» et je pense que j'avais pas, voilà, eu ce raisonnement avant et je l'ai eu en arrivant et ça a pas été facile à vivre, ouais. Au début, ça a été assez difficile. Tu commences à avoir des peurs, Bah, je des pense appréhensions? c'était le choc culturel.
Le choc, OK. Vraiment, vraiment le choc culturel où voilà, j'ai réalisé que c'était un pays qui était diamétralement opposé à la France en tout point, à tous les niveaux et c'était dur à vivre, en fait et je pense que comme j'étais très jeune, moi, j'avais jamais quitté, en fait, la maison de mes parents. Là, j'avais enfin mon chez moi, mais dans un endroit qui était complètement, étranger. J'avais rien de familier, j'avais aucun repère, et en plus, notre container était pas arrivé, donc c'est vrai qu'on a vécu dans la maison vide pendant des semaines. Ah Enfin, oui! donc si tu veux, c'était C'était un peu particulier. ouais, c'était très particulier. Je réalisais aussi que j'étais très, très loin de ma famille. Je crois que ça m'a enfin, percutée quoi, où je me suis dit: «En fait, je suis super loin». Si j'ai un souci, c'est compliqué. Si j'ai du vague à l'âme, j'ai personne que je connais, sur place. Moi, j'avais pas d'amis, j'avais personne, en fait, à part mon mari. Donc c'est vrai que c'était, assez difficile au début, si tu veux, de prendre mes marques et de me dire: «Waouh, en fait, je commence une vie de zéro, dans un endroit où je ne connais rien, où je ne connais pas les codes aussi». Tous les compteurs sont à zéro Voilà, partout. voilà. Ouais. Donc c'est assez difficile. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu, de ce choc culturel, les mentalités, la mentalité en général peut-être ou même peut-être des choses qui t'ont marqué Oui. positivement, négativement, Oui, si tu veux, c'est des gens qui sont extrêmement gentils. Donc si tu c'était vraiment un choc culturel, au niveau personnel, je crois. Donc c'est des Mmh, gens ouais. vraiment foncièrement gentils, accueillants. Tout est simple là-bas, mais vraiment quoi. Donc au niveau de l'administration, comme je te disais, pour louer une maison, pour plein de choses, la vie est très facile, très simple. Mais c'est vrai que voilà, tout est différent. Donc par exemple, quand les gens se réunissaient, moi je sais que ce qui m'avait tout de suite frappé, c'est que déjà ils se réunissaient en gros groupe tout le temps. Donc t'avais pas un dîner juste avec deux trois personnes, ça se fait pas trop, Ah ou ouais. tout du moins à cette époque-là et dans nos âges, ça se faisait pas trop. Donc c'était toujours des gros groupes et t'arrivais là-dedans et en fait eux là-bas ne pas se dire bonjour, c'est pas aussi mal vu qu'en France. En France, on dit bonjour, on se fait la bise, enfin vraiment à chaque personne. Et si on le fait pas, c'est vraiment Ah oui, c'est oui. pas bien quoi. Tandis que là-bas, moi je sais que ça m'a choquée au début où en fait on arrivait et personne nous disait bonjour. Et je me disais mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont mal polis. Et puis c'est vrai que du coup je me sentais rejetée. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ce que ça voulait On se dire. sent pas le bienvenu en Voilà, fait. exactement. Alors que pour eux, Ouais. c'est pas du tout, ce que ça signifie. Mais nous, avec notre culture française et nos codes français, je me disais: «Mais Ouais. waouh, mais où suis-je arrivée? C'est pas possible». Et pareil, donc ils sont très relax. Donc un dîner, c'est assis par terre, sur la terrasse dehors et puis basta, quoi. Assiette en papier, enfin voilà, c'est complètement autre chose. Et Ah du coup, c'est oui. vrai que tout ce que je connaissais, c'était complètement bouleversé. Et du coup, c'est vrai que je pense que quand on arrive comme ça à l'étranger, on essaye coûte que coûte de se raccrocher à des petites choses familières. Et là, en fait, j'avais rien. J'avais aucun Tu point de trouvais rien du référence. tout, ouais. Voilà. Mmh. Et donc, c'était, voilà, chaque chose que je vivais, c'était un peu ça, je retrouvais rien, en fait, de familier. Et il a fallu juste que j'apprenne toutes ces nouvelles choses, en fait. Mmh. Mais tu regrettais pas du tout ce choix? C'est Si, juste que ah si, si. si. Au début, Ah ah oui, ouais. oui, oui, si, si. Ça m'a pris bien 3, 4 ans. Vraiment où j'ai Ah oui, trouvé quand ça même. dur. Ouais, ouais. Très dur et où je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, oh là là, c'est dur, c'est Ah horrible». ouais, bien 3-4 ans, Ouais, 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 c'est ouais. quand même Mmh long. mh. Et tu parlais à ton mari de ça? Oui, 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 donc il était tout à fait au courant que je trouvais ça dur quoi, hein, Ouais. Et qu'est-ce qu'il te disait lui? je pense qu'il était désolé. Il faisait tout son possible pour que je me sente bien, voilà, mais c'était pas facile, quoi et je pense qu'il y avait aussi une part où c'était moi, peut-être mon éducation aussi qui faisait que j'étais très rigide sur certains points et du coup, eux étant hyper relax sur à peu près Mmh. tout, c'était un clash permanent et je pense que la clé, ça a juste été que moi, je fasse tomber un petit peu les Tu barrières et lâches que prise? voilà, je lâche prise et que je me dise: «OK, on reprend de zéro et page blanche et let's go quoi». Mais ça j'ai mis du Ah temps, ouais. hein. Mmh mh. Et du coup, comment ça se passe pour toi au niveau du travail? Parce que toi tu as fait du droit, tu as fini tes études de droit quand tu arrives, Non, non, je les ai pas finis du tout. Non, non, moi j'ai rien eu le ah temps de oui! finir. Ah j'ai cru que tu les avais finis Même quand pas, même bah moi. non, non, parce que je suis partie.
Je suis partie, j'avais 22 ans. Vraiment, j'étais très jeune. Donc mon droit français ne m'a servi à rien. Mes pauvres Et petites vies, ouais. ma première année de droit ne m'a servi à rien. Et alors par contre, ça c'est vrai que c'est un point négatif que je dirais du pays où pour trouver du travail en tant qu'étranger, et ça s'est confirmé après avec des amies françaises, c'est compliqué. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est pas Et même facile. si, par exemple, tu as vraiment des diplômes, que tu es allé jusqu'au bout, c'est quand même compliqué Ouais, aussi? ouais. Ah ouais, Ça d'accord. dépend des secteurs. Quand même pas facile, quoi. Pas facile. Et c'est vrai que eux, pour le coup, ils ont plutôt tendance à privilégier, moi, je sais pas, les diplômes, l'expérience, je sais pas. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver du travail, alors que j'avais quand même eu quelques expériences professionnelles en bureau, par exemple, des choses comme ça, et où là, je voyais que pour eux, c'était de la gnognotte, quoi. Ah Donc, ouais. mon premier boulot, en fait, je l'ai trouvé auprès d'un Français, un importateur. Et voilà, donc c'est lui qui m'a donné mon premier travail de vendeuse. D'accord. Je faisais un petit peu tout et n'importe quoi parce que c'était pas une énorme entreprise non plus. Donc je faisais un Ouais, petit tu peu, touchais un peu à tout. voilà, un peu d'administration, beaucoup de ventes, hein, mais un peu de tout. Et puis c'est grâce à cette expérience-là que j'ai ensuite trouvé un autre job de vendeuse en ville, quoi. Mais si tu veux, j'ai vite compris que j'allais pas pouvoir prétendre à plus. Ah ouais, donc là, c'était toujours dans cette période des 3-4 ans où tu Ça, regrettais et c'était au que tu tout trouvais début, ouais. pas des emplois en plus qui Ouais, ouais. Ça, c'était au tout début parce que j'ai tout de suite cherché du travail. Moi, je me suis dit: «J'ai envie de m'intégrer, j'ai envie d'apprendre mais la oui. langue, j'ai envie de comprendre aussi comment tout fonctionne». Donc c'est vrai que, ouais, au début, ça a été un peu galère de trouver du boulot et puis dès que j'ai trouvé cet autre job de vendeuse, là, j'ai pu faire mes preuves, et puis évoluer au sein de cette marque-là. Donc je suis restée, un petit moment, à faire ça. Quelle est la mentalité, des Néo-Zélandais avec les expatriés? Tu te sens plutôt la bienvenue de manière générale ou Oui, oui, plutôt la bienvenue. Moi, j'ai toujours apprécié le fait qu'ils étaient très curieux de là où je venais. Enfin, si tu veux, toutes les personnes que je rencontrais me posaient des questions sur la France et tu vois, ils ont vraiment, la ah, c'est curiosité de chouette. l'autre C'est ça, ouais. et assez sincère en plus. Après, je sais pas si c'est comme ça avec tous les expatriés. Mais ils sont plutôt accueillants quand même, c'est vrai que ouais. Si tu as un souci, quand tu cherches, ta route ou quelque chose comme ça, Ah oui, ils sont adorables. Ah oui, c'est vraiment des gens adorables, qui vont aller, comme on dit en anglais, above and beyond, tu vois? Ils vont aller au-delà de ce au-delà de ce que oui, tu de ce que tu demanderais. pourrais attendre pour t'aider et te sortir d'un truc. Ah oui, oui, c'est des gens extraordinaires, hein, quand même, ouais, vraiment. Du coup, juste pour, info, tu es restée combien de temps en Je Nouvelle-Zélande? suis restée 10 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est longtemps, hein, quand même. Bah oui. Et donc j'ai cru comprendre que c'était, là-bas que tu t'étais, lancée à ton compte. Oui, oui, voilà. Alors, comment est-ce que tu te dis que tu vas créer quelque chose de toute pièce? Et est-ce que tu as déjà pensé, un jour, je sais pas moi, quand tu étais plus jeune en France, Mmh. à toi lancer ton petit business? Comment est-ce que ça devient tout ça? Alors c'est vrai que j'ai toujours eu, dans l'idée que je serais mon propre patron un jour, ça j'en avais D'accord. vraiment conscience assez tôt, je pense vers 14-15 ans. Ah ouais. J'en parlais assez ouvertement, avec ma famille, mes amis, enfin c'était assez, c'était quelque chose d'ancré en moi, je pense. Donc du coup, j'ai toujours eu ça, au fond de moi. J'avais fait, des petites choses avant de quitter la France, mais je m'étais jamais vraiment lancée et c'est vrai que finalement en étant là-bas, en n'étant pas vraiment épanouie professionnellement, soyons honnêtes, Bah ouais. Mmh. hem, je me suis dit: «Bon, allons-y, quoi». Après, les avantages, c'est que bon, moi, on n'avait pas besoin de mon salaire, hein, donc mon mari pouvait subvenir à nos besoins, donc j'avais Donc aussi ça, cette chance c'était, rassurant aussi pour toi si tu te lançais dans quelque chose. exactement et il y avait aussi la facilité, là-bas à créer une entreprise. Qui Ah ouais? rendait oui voilà, qui rendait la chose complètement accessible et simple. Donc il suffit de 5 minutes pour appeler, l'équivalent de la sécurité sociale et leur Ah dire: ouais. «Bon bah les gars, je me mets à mon compte»
c'est parti, quoi. Donc même en tant qu'étranger, Oui, pas de souci pour, créer son business, aucun problème. et toi alors, dans quoi est-ce que tu veux te lancer? J'ai fait plusieurs choses, hein. Donc Ah! oui, oui. Génial. Comme je continuais quand même, mes pérégrinations de déco, toutes ces choses Ouais. que j'aimais, je chinais des toiles de chanvre anciennes en France que je transformais en coussins là-bas et que je Ah distribuais ouais. via des revendeurs. Donc ça, j'ai fait ça un petit moment. Après, ça m'a saoulée parce que j'en avais marre de coudre. Donc du coup, j'ai arrêté. Et puis j'ai fait autre chose. J'ai acheté en fait une machine qui coupait du papier et j'ai lancé quelque chose qui avait très bien marché, un petit e-shop de papeterie en ligne, mais où je Ah ouais, faisais c'est sympa. moi-même, voilà les petites choses. Donc c'était des formes assez sympas, rigolotes, des cartes et machin. Donc ça avait pas mal marché. Mmh, Et ouais. en fait, j'ai choisi de l'arrêter quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant et où je me suis dit bon, je vais pas pouvoir tout faire. Tu as voulu, ouais, te consacrer entièrement, Bah, oui et à non, ta mais c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, la garde des enfants comme ça, à cet âge-là, c'est quand même très compliqué, ah très d'accord. cher. Donc du coup, c'est un peu bon, bah, voilà quoi. OK, donc en fait, en Nouvelle-Zélande, tout est fait pour t'inciter à garder tes enfants, Exactement, ah exactement et ça, ouais, c'est un coup de gueule que je fais souvent. C'est ouais. que bon, je pense qu'il y a beaucoup de femmes là-bas qui sont au foyer, énormément de femmes au foyer, avec des jeunes enfants et beaucoup qui ne le sont pas par choix. Mais parce que, en fait, leur salaire ne couvrirait pas les frais de garde. Donc, Ah là-bas, il y a ouais, pas de nounou comme nous on a en France, ça se fait pas du d'accord, tout. Donc c'est des kindergarten, ça s'appelle, des petites d'accord. crèches et c'est extrêmement cher, c'est absolument pas pris en charge. Donc vraiment, bon, je trouve que c'est pas très bien fait pour que les femmes ou les hommes, mais en général, c'est les C'est femmes, les femmes, c'est ce que j'allais dire, reprennent le ouais. C'est travail. ça Ouais. le petit souci dans cette histoire, quoi. Exactement, voilà. Donc moi, ça avait le don de me mettre en rage parce que je trouvais ça Bah, ouais. tellement injuste. Mais ça, c'est une vraie réalité là-bas. Et les hommes ont quand même un congé, paternité? À peine, hein. Bah non, parce Ah que ouais, mon mari, je crois qu'il avait eu une semaine. super. Ouais, non, mais c'est pareil, ils ont pas comme nous la culture des vacances, des Mmh. congés, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est Ouais, mais là, c'est l'arrivée d'un enfant oui, alors, mais bon, bon, c'est non, non plus. non, voilà. Donc c'est là, il y a Sympa. pas d'ailleurs, je crois qu'il y a pas de congé paternité parce que quand, mon mari avait pris des congés, en fait, il avait pris sur ses vacances à lui. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais, Mmh. ouais. Ouais, donc ça, c'est le petit point négatif, on Oui, va dire, oui, de oui, ouais. ouais, Mmh ça mh. c'est et puis c'est l'école ne commençant qu'à 5 ans, voilà, je Ah te oui, laisse effectivement, imaginer, ouais. donc il y a un peu de mode de garde qui est pris en charge à partir de l'âge de 3 ans, mais c'est pas grand-chose, quoi. Et alors donc après la naissance, de Charles, Oui. vers à partir de quand tu te relances dans une nouvelle activité? Et ben, du coup, c'était donc voilà, je me suis retrouvée à la maison, donc j'étais quand Ouais, même contente, hein, d'être à la maison oui, avec lui, bah, c'était ton premier voilà, enfant en la plus, première donc année. ouais. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'avais vu les choses et je trouvais ça bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, j'adore mes enfants, hein, mais j'avais besoin de m'épanouir ailleurs. On a vite fait le tour de la question et du coup, moi, j'avais toujours fait de la photo par passion. Il y a 10 ans, j'avais, été l'auteur d'un livre en France et qui avait Ah très, très bien d'accord, fonctionné, voilà, et du coup, je m'étais dit: «Tiens, pourquoi pas, proposer un sujet à mon éditeur, voir si ça lui plairait?» Et donc je lui ai proposé le sujet et je lui ai demandé si elle me ferait confiance pour faire également les photos, tout quoi. Et elle m'a dit oui. Et c'est un peu de là qu'est partie cette activité de photographe où en fait, de ce premier livre, 5 autres ont suivi, et c'est des livres, sur quoi du coup? des livres de cuisine. Ah, la cuisine, Voilà, d'accord. donc et qui étaient tous publiés en France. Donc moi je travaillais en Nouvelle-Zélande, pour la France et c'est je pense ça qui m'a un petit peu donné confiance en moi et qui m'a fait me sentir légitime pour ensuite me dire: «Bon allez, là j'y vais. Je me lance en D'accord, tant que donc ça vient de photographe», là. ouais, Mmh. Et finalement donc cette activité, tu l'exerces encore aujourd'hui, en France? oui, Tu n'as jamais arrêté, voilà, donc voilà, tu as trouvé ta voie, complètement, c'est ça, complètement tu t'épanouis complètement. et ça je dois dire que c'est Ouais, grâce à la Nouvelle-Zélande que je me suis lancée. Je ne l'aurais jamais fait en France parce que je pense qu'en France, on a vraiment cette mentalité de: «Est-ce que tu as fait les études pour?
Est-ce que tu es Oh là légitime? là, ouais. Je pense Mmh. qu'en France, on a vraiment ce côté, enfin voilà, il faut cette légitimité par les diplômes. Ça, c'est très français. Alors que là-bas, c'est vrai que pour l'entrepreneuriat, tu te lances et les gens trouvent ça génial. Tu vois, ils te disent pas, «Oh mais non, oh mais tu vas jamais y arriver, mais c'est pas ton truc, nin nin». Voilà, ils sont très positifs, encourageants à te dire: «Mais ouais, mais c'est trop bien, franchement, vas-y», et je pense que c'est ça qui m'a donné un petit peu l'impulsion. Et puis le fait que ça soit si simple aussi de se lancer, où finalement on prend 0 risque, enfin, bon, tant qu'on a un conjoint, qui C'est assure ça derrière, mais et puis si tu as pas besoin en plus de locaux par exemple et que tu complètement. peux le faire Mmh. chez toi, ça Voilà. facilite, grandement la chose. Mmh. Et du coup, il y a énormément de gens qui sont, auto-entrepreneurs là-bas. Waouh, OK et oui justement je voulais te demander ouais la vision, de l'entrepreneuriat là-bas et c'est vrai que, donc finalement ils sont hyper encourageants et peut-être que, ça fait un peu comme aux États-Unis, l'échec si par exemple tu as échoué dans une entreprise, on n'est pas comme en France à dire: «Bah ouais, il a raté quoi, Ah ouais, enfin ouais non, pas c'était du tout. sûr», ouais, limite on te dit: «Beh comme ça tu rebondiras encore mieux». Oui, c'est pas du tout, la mentalité, quoi. C'est hyper, bon, bah, on va de l'avant, un truc marche pas, on tente le suivant, et puis pareil au niveau des études, enfin, et du parcours professionnel là-bas, c'est très commun pour des gens de suivre un cursus, de travailler dans ce milieu quelques années et de se dire: «Ah bah, maintenant j'ai envie d'autre chose». Ils reprennent leurs études dans un domaine complètement différent et puis après c'est reparti sur une autre carrière, et ça, c'est pas mal vu du tout. Pareil avec le voyage, c'est des gens qui voyagent énormément et jamais sur leur CV on va leur reprocher 2 ans passés à l'étranger en se disant: «C'est quoi ce trou sur votre CV?» Tu vois? C'est pas du tout vu comme ça. C'est rafraîchissant et du coup, Bah bon, oui. derrière, c'est vrai que ça donne souvent l'impulsion à beaucoup de se lancer, quoi. Mais j'avais fait une interview dans la saison 1 du podcast avec, Élodie et Guillaume qui, eux, sont en Australie Mmh. et voilà et ce qu'ils racontent, c'est vraiment leur aventure, d'entrepreneuriat parce qu'ils ont fait, ils ont créé plein de business, en fait. Mmh. Des business qui parfois, bah, n'ont pas fonctionné et ils ont tellement l'âme d'auto-entrepreneur qu'ils recommencent à chaque fois et cetera. C'est vrai que ouais, c'est cette mentalité là-bas est quand même vraiment, vraiment Oui. différente, contrairement à ici, parce que je pense qu'une personne qui réussit pas, par exemple, une première fois, va peut-être pas pouvoir repartir si facilement, dans une nouvelle aventure, quoi. Et puis c'est vrai qu'en France, tout de suite, quand tu te lances, tu as des charges. Tu dois d'abord payer avant de gagner quelque chose, ouais. Voilà. Donc moins maintenant avec le statut d'auto-entrepreneur quand même, mais ça reste des charges qui sont assez lourdes, c'est pas aussi simple et je sais que je l'aurais jamais fait, en France. Donc ça t'a quand même, vachement aidé, je pense, pour, sur tous les points quand même, la Ah oui. confiance en toi. Ah mais complètement. Moi je garde vraiment de cette vie en Nouvelle-Zélande un souvenir, j'ai des souvenirs difficiles, mais surtout, je garde quelque chose de très, très, très positif. Où je 10 belles consi années, quoi. ah oui, Mmh. oui, oui, et où voilà, j'ai fait ma vie d'adulte là-bas et je suis devenue une adulte là-bas et je suis contente parce que ils ont des valeurs, ils ont des principes que je trouve Mmh. très sains, et je suis contente d'avoir été justement au contact de ça et que ça m'ait forgée en tant que personne, et voilà, je sais que ça m'a changée sur bien des points où j'avais besoin d'être un petit peu, comment Plus dire? flex. Voilà, plus flexible et plus malléable, ce que j'étais pas vraiment avant, et là, ça m'a vraiment forcée à voir les choses d'une façon complètement différente. Je suis plus du tout la même personne et je vois plus la vie de la même façon, et j'en suis très contente. Donc tu es devenue adulte en Nouvelle-Zélande et Exactement. aussi, maman. Oui, J'avais envie d'aborder avec toi aussi un petit peu la famille. oui. On en a parlé un petit peu, bah, juste avant, hein, sur, les congés, parentaux, quand on est parent en Nouvelle-Zélande. Enfin, j'aimerais bien qu'on développe un petit peu la perception et le mode de vie, en famille. Quel est le cadre, un peu, typique, là-bas en Nouvelle-Zélande? Alors, je dirais que ce sont des gens qui sont très, très familles et qui ont souvent des grandes familles. Donc, là-bas, avoir un seul enfant, c'est assez singulier. C'est souvent des familles qui ont 3, 4, 5 enfants. Ah oui? Oui,
Ouais, ça, c'est plus commun. 3 enfants, c'est une bonne moyenne, je dirais. Ouais. Et c'est des gens qui sont extrêmement orientés, sur la famille, la vie de famille et du coup, la vie là-bas, ça se traduit, en fait, dans le mode de vie. Si tu veux, les gens, rentrent à une heure décente le soir du travail parce qu'ils retrouvent leur famille. Pour toi, une heure décente, c'est quelle heure? Bah, moi, mon mari rentrait du travail, il était 17h, 17h30, quoi et il commençait, je sais pas, il était 9h, ou 8h30, 9h, ça dépendait. Mais donc du coup, ils ont moins de pauses au boulot la journée, ils font des pauses, déjeuner qui sont plutôt courtes, mais du coup, ça dégage, bah, les soirées, tout C'est ça ça. et après, c'est vrai que ça se ressent aussi, par exemple, dans les restos et les cafés qui sont tous aménagés en pensant aux enfants, mais vraiment tous. Donc enfin, si tu veux, moi, dans ma ville, il y avait des cafés qui étaient entièrement conçus, en fait, autour d'une aire de jeu, de trucs géniaux Ah pour que les ouais! enfants se dépensent dehors pendant que les mamans, buvaient leur café le matin, ouais, c'est complètement autre chose, c'est C'est hyper pensé pour la agréable, famille, quoi. complètement et même jusque dans les menus, jusqu enfin, là-bas, il y a la culture du coffee shop, donc enfin, le parent se prend un café, l'enfant a ce qu'on appelle une petite tasse avec un fluffy. Donc c'est Oh. du lait monté, tu vois, en mousse, Mmh. ils ont des petits gâteaux juste pour eux, enfin voilà, c'est hyper pensé, autour de la famille, Ah c'est ouais. hyper agréable, quoi. Et il y a énormément de groupes qui se réunissent, de mamans ou de papas qui s'occupent de leurs enfants. Il y a des activités tous les jours de la semaine si tu veux, quoi, hein, des petits playgroups, de musique, de sport, de machin, de trucs, et c'est partout comme ça. Mmh. C'est plus, est-ce que c'est plus complet, plus, je sais pas si c'est le mot plus complet qu'en France, mais, C'est une partie de la vie qui est beaucoup plus prise en compte, ouais, d'accord. tu Mmh. vois? Où Où on te permet plus facilement d'allier ta vie, professionnelle et du coup ta vie familiale, c'est ça? ouais, ouais, je pense Une balance qui est plus, et je pense que ça ouais. ça monte enfin, ça fait partie aussi de leur système d'éducation. Je pense qu'ils voient les enfants d'une façon différente et du coup, ben, voilà, les enfants ont leur place dans la société et donc ont leur place dans tous les lieux publics. Au cinéma, il y avait des séances juste pour les enfants. Donc, si tu veux une séance où tu sais que si ton enfant est là et se met à crier, à courir partout, c'est pas grave, Mouais. personne ne dira rien. Parce Ah que ouais. cette séance-là, elle est dédiée aux petits et on sait qu'ils vont foutre le bazar, quoi. Ah ouais, c'est Donc génial ça. ouais, ouais, c'est plein de trucs comme ça. Puis ça, ce serait facile à mettre en place en France en plus, hein, c'est pas rien que ça, quoi. Ben oui, et ça attirerait du monde. Et Bah, pareil, bien je me sûr. souviens les toilettes dans les centres commerciaux. Tu avais des toilettes famille où tu vas, tu as un micro-ondes pour réchauffer le biberon de ton bébé, tu as des Ah ouais. super, fauteuils pour allaiter et à côté du fauteuil, il y a une aire de jeu pour l'enfant Ah plus oui. grand pour qu'il s'occupe, tu vois? Ah C'est ouais. que des trucs comme ça. Ah, c'est génial. Ouais, c'est vrai que ça, c'est super. Quand on a des enfants, on se sent jamais là à se dire: «Bon, il faut que je le cache dans un coin, qu'il fasse pas de Qu'est-ce que bruit». je vais bien pouvoir en faire là pendant Voilà. 1 heure? Ils font partie de la vie. Ça, c'est chouette. Pour tes enfants, enfin, je sais pas, c'est peut-être plus Charles du coup qui a vraiment été à l'école, en Nouvelle-Zélande. Tu l'as mis en école, française ou est-ce que tu as fait le choix de le mettre dans une, vraie école, néo-zélandaise? Il a jamais été en âge d'aller à l'école, tu vois? Ah, tu vois, Parce je que croyais qu'il avait quand jusqu'à même 5 ans, été, ben, il aurait dû faire une rentrée et puis on est parti juste avant. ah Mais ouais. je l'ai quand même mis moi en kindy parce que, enfin voilà, à un moment, c'est voilà. Mmh mh, ouais. Donc dès ses 1 an, parce qu'en plus il s'ennuyait vachement à la maison, mais il y Ah allait oui. 1 jour par semaine, quoi. Au début 1 jour par semaine, après 2 jours. Je crois qu'à la fin, il y était 3 jours. Alors journée de 9h à 15h30, enfin tu vois? Ah Quand même oui. rien de bien folichon et du coup, on l'avait mis dans un kindy, comme ils font là-bas, quoi. Et donc là, du coup, c'était, il parlait anglais avec, les enfants, enfin il était, Ouais. voilà, Il y c'était avait pas pas du tout, d'école, française dans la ville où j'étais. Non. d'accord. Donc vous avez une famille qui est, bilinguiste, quoi? Oui. Donc on lui parlait à l'époque tous les 2 français à la maison. Ah Et ouais, il d'accord. avait son anglais à l'extérieur parce que, tu vois, je faisais plein d'activités, moi, avec lui la semaine. Il allait au kindy, il voyait ses grands-parents. Donc, on s'était dit, c'était plus simple de faire la maison en français et l'extérieur en D'accord. anglais, pour bien avoir Parce les 2 langues. que souvent, enfin,
j'entends, que le père ou la mère parle une langue différente à l'enfant Mmh. et donc vous avez fait le choix, que le français, à la maison? Oui, parce qu'on avait testé cette technique avant quand il était petit et en fait, ben, ses premiers mots, il ne parlait qu'anglais, à moi ou à son père et donc on a vite Ah ouais vu et que ça fallait lui parler français, sinon ça allait pas imprimer. ouais, exactement. Donc voilà, on a fait ça Et comme donc oui, ça. c'était, un choix vraiment, enfin, c'était évident pour vous, en tout cas, qu'il fallait, conserver ces 2 cultures, enfin, lui offrir Oui. vraiment, Moi, ça me tenait énormément à cœur parce que, moi, mes parents parlent pas anglais, hein, donc j'avais certainement pas envie d'avoir un enfant qui était incapable de communiquer avec sa famille en France. Ça m'aurait brisé le cœur. ah Donc du oui, coup, j'ai d'accord. été hyper motivée Mmh. pour qu'il ait un super niveau en français. C'est une grosse mission pour moi. Va falloir commence, à grandir un petit peu. Qu'est-ce qui te motive? Ça faisait 10 ans quand même? Oui, ça faisait 10 ans et on était très heureux, si tu veux. Les premières années difficiles étaient derrière. Moi, je m'étais refait une vie, une communauté, Mais des ouais. amis très chers et on était vraiment heureux. En revanche, c'était très clair dans ma tête que je ne m'imaginais pas vieillir en Nouvelle-Zélande. Je sais pas Ah pourquoi, ouais. j'avais cette image de moi vieille dame en Nouvelle-Zélande et je me disais: «Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. À un moment, il va falloir qu'on rentre». Et mon mari en avait bien conscience. Et lui, de toute façon, il avait toujours été très mal à l'aise avec l'idée que je sois si loin de mon pays et si loin de ma mère, que j'aime énormément. Donc du coup, lui, dans sa tête, il s'était toujours dit un jour, je vais la ramener, parce que Oh. voilà, il me connaissait suffisamment bien pour savoir que j'avais beau être très heureuse, il me manquait quelque chose quand même là-bas. Mais Et ce lui qui me manquait, était c'était mon pays. prêt à ouais, quitter sa famille, quoi, finalement. Lui, du coup, Oui, faire ce «sacrifice» entre guillemets, pour que toi tu ouais. te sentes bien, je trouve ça tellement beau. Mmh. Ouais, j'ai de la chance. Bah C'est une ouais. belle personne. Mais donc voilà, si tu veux, donc bon, on était quand même dans cette optique-là de se dire: «Bon, un jour, on va rentrer». Mais on savait absolument pas quand, aucun plan sur la comète. On en discutait de temps en temps, mais si tu veux, Ouais, c'était sans lointain. organiser quoi que ce soit. Voilà, on savait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait donc à cette époque-là, on était dans notre, dernière rénovation. On avait rénové quelques maisons et là où on était, c'était une maison qu'on adorait, qui était vraiment, tout ce qu'on souhaitait, assez grande pour nous tous, mais ça a on a commencé à avoir des soucis de sécurité. Donc pas mal de soucis de cambriolage, de trucs Ah un bon? peu glauques et du coup, on se disait: «Bon, à regret, il faut qu'on parte, il faut qu'on trouve encore une autre maison, qu'on relance des rénovations, des travaux, des machins». Et je crois que c'est un petit peu ça, si tu veux, qui nous a où on s'est dit: «Bah, est-ce que ça serait peut-être pas le moment de rentrer en France, du coup? Est-ce que, vendre cette maison, ça serait pas l'occasion de, bah, du coup, de rentrer?» Et donc on a creusé un petit peu le sujet. Alors avec notre passé, on savait que si on rentrait en C'est France, ça? voilà, C'est on de ne nouveau la pourrait galère? non, voilà, donc ça c'est pour et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a mis le temps pour rentrer, c'est que on savait que si un jour on rentrait, on ne pourrait compter que sur nous-mêmes. Donc ça, c'était bien clair pour nous et du coup, on s'est dit: «Bah, voilà, est-ce que cette maison-là, pourrait nous permettre de faire ça?» On a eu beaucoup de chance. En fait, nous, on est arrivés dans le pays, dans une ville qui était au tout début de son boom et on a réussi à profiter de ça au niveau de l'immobilier et utiliser la vente de notre maison en Nouvelle-Zélande pour rentrer en France et ne rien devoir à personne. Donc c'était un peu un coup de tête à nouveau, tu vois? Le départ Ouais, était c'est un coup de ça, ouais. tête et le retour Et en dans même l'autre temps, une sens sorte un pareil. peu de d'opportunité, quoi, le Opportunité, complètement, bah oui, complètement. ouais. Et c'est comme ça qu'on a toujours pris toutes nos décisions de toute façon, si tu veux reconnaître, dans le moment que ça y est, c'est le moment, tu vois? Bah Et se ouais. dire que bon et aussi on était contents finalement de partir au moment où on était heureux. Parce qu'on sentait qu'on commençait un peu à s'ennuyer. Ça reste une île, donc on en a vite fait le tour. C'est vrai, bah ouais. Et on s'est dit: «Il vaut mieux partir maintenant, quand on ne va avoir que des bons souvenirs, Mais plutôt que de ouais. partir dans quelques années au moment où on est amer et où on n'en peut plus». Tu vois? Donc il y avait aussi ce côté, heureux de partir heureux, en fait. Un bel état d'esprit pour rentrer, Ouais, quoi. du coup, c'était plus dur parce que, bah, on quittait beaucoup de Bah choses bien qui nous sûr. rendaient très heureux, mais en même temps, on préférait que ça soit dans ce sens-là. Et voilà, on est partis. À la grande surprise de tous nos amis d'ailleurs, parce que c'était, bah, à nouveau, hein, au coup de tête, enfin, Mais ouais. opportunité. Et du coup, maintenant avec vos enfants,
pour l'anglais, comment est-ce que vous faites? Et ben, donc Joséphine est quand même née là-bas. On est partis, elle avait 3 mois et Ah du ouais. coup, on a essayé de faire l'inverse de ce qu'on faisait, donc anglais juste à la maison et français, dans le reste de leur vie. Et bon, pour Charles, ça n'a absolument pas marché, bien sûr, puisqu'il s'est dit: «Non mais attendez les gars, ça fait 5 ans que vous me saoulez, à le faire dans l'autre sens, donc c'est pas parce que maintenant, vous avez un petit machin qu'on fait tout à l'envers». Là Donc lui, là. clairement, il a mis les freins. Et puis je pense qu'il avait aussi envie de s'intégrer et de se dire bon allez, moi ça y est, on me ramène en France, enfin voilà, je fais français et il faut pas Mmh. m'en demander plus. Cependant, on lui parle toujours en anglais et qu'il comprend très bien. Mais Bon, ouais, voilà, donc c'est quand on même ça force roule pas. quand même. Mmh. Voilà. Et par contre, Joséphine, elle parle anglais avec nous. Ah oui, d'accord. Mm. Ouais. Donc on a réussi, si tu veux, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, Ça nickel. marche avec le deuxième enfant. On se dit que les années feront que bon, Charles, ça, à un moment, ça recliquera et ça ira. Oui, oui. Quand il sera un peu plus grand pour regarder les films, par exemple, tu sais, en Exact. VO, tout Ce qu'on ça. fait déjà d'ailleurs. Donc dès qu'ils regardent la télé, c'est en anglais. Les livres, on leur lit des trucs en anglais. Enfin Bah, voilà, c'est ça, on ouais. essaye de cultiver ça au maximum. Bah, du coup, on arrive presque à la fin de cette interview. Bah, j'avais envie de revenir un petit peu, bah, sur, comment est-ce que tu voyais, ton expatriation? Donc on en a parlé un peu quand même niveau pro, perso. Est-ce que tu voudrais ajouter des choses sur, bah, tout ce que ça t'a apporté, tout ce que tu sens que ça a nourri, chez toi finalement? Moi, comme je te dis, ça m'a complètement changée et je suis contente de la personne que je suis devenue grâce à cette expérience. Je pense que ça m'a détendue sur bien des points et je vois plus les choses de la même façon. Je pense que je suis beaucoup plus ouverte. Enfin, je suis très open maintenant, à tous les niveaux et du coup, bah, j'ai plus cet élan d'accueil envers l'autre et moins, comment dirais-je? Je pars du principe que je peux me faire des amis partout, de tous les âges, de n'importe où, de n'importe quel milieu, de n'importe quel, réseau, tu vois? Un peu à la T'as plus néo-zélandaise, quoi. de d'a priori? Aucune barrière Ouais. et c'est en fait, c'est grâce au fait que quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je m'étais refait un groupe d'amies françaises que j'adore, qui sont toujours mes amies très chères si elles écoutent. Mais en fait, on se disait souvent que si on s'était croisés en France, on se serait même pas Ah regardé ouais. 2 secondes Mmh. parce qu'on était toutes tellement différentes d'univers et de milieux tellement différents que si on avait été en France, on serait jamais devenues amies toutes. Et que là, ça nous a forcé, voilà, ça nous a forcé à aller au-delà de tout ce que, Des de tous les jugements, codes. des a Voilà, priori, ouais. exactement. Et du coup, c'est ça que je garde, moi, maintenant vraiment où je me dis, tous les gens, enfin, ils sont dignes d'être découverts et tout le monde a quelque chose d'intéressant et quelque chose à apporter, si tu veux. Qu'est-ce que c'est beau ce que tu dis. Ah, C'est c'est vrai, hein. gentil, mais tu Non, vois, mais c'est c'est vrai que vrai. pour moi, je suis touchée d'en parler parce que vraiment, sincèrement, profondément, c'est comme ça que ça m'a le plus impactée, si tu veux. Et aussi de savoir se mettre en retrait, d'écouter l'autre, d'apprendre à le connaître vraiment pour qui il est. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça et c'est la plus belle expérience de ma vie, franchement. Je pense que c'est un Ça a truc, l'air en tout cas, vu ah comme là tu là, en parles, ouais. ouais. Et ça me manque, vraiment. Il y a des fois où, je me dis: «Mon Dieu». C'est mes amis, c'est, bah, le quotidien aussi qui me manque, cette simplicité d'esprit, voilà, on fait les choses simplement et avec humilité. C'est Ça ça, ouais. c'est ouais, ça me manque. Mais du coup, j'essaye de le cultiver au quotidien dans ma vie, du mieux que je peux. Et du coup, vous retournez un petit peu de temps en temps, voir la famille ou pas encore? Pour l'instant, pas encore. Ouais, pas encore. Les Mmh. parents de mon mari sont venus nous voir, l'an dernier. On n'a pas le projet d'y retourner, pour l'instant, c'est absolument pas, dans les cartes et c'est vrai que c'est là, malheureusement, où on voit tout ce souci de la distance. C'est-à-dire que c'est tellement loin. Quand on y va forcément pour un minimum de 3 C'est semaines un parce qu'il périple, ouais. y a Mmh. 30 heures de plus de 30 heures de voyage, le décalage horaire ensuite à l'arrivée qui est, c'est mortel. Tu pars pas un week-end, quoi. Bah, c'est ça, et même une semaine ou 2, c'est 2 C'est semaines pas même, assez. c'est trop court, tu peux pas, c'est trop loin. Donc du coup, c'est vrai que c'est un voyage qui se planifie,
Et avec l'école, à nouveau, c'est compliqué parce que les Mais oui, saisons c'est sont vrai. inversées. Donc, si toi, si on se dit on y va en juillet-août, ça veut dire qu'on se fait sucrer notre été parce que là-bas, c'est le cœur de l'hiver et vice-versa, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça où, bon, C'est pas évident de planifier un voyage, quoi. exactement, on verra. Je sais pas quand on y retournera, mais en tout cas, ça me fera bien plaisir quand ça sera le cas. Ouais, Ouais, le retour aux sources finalement. exactement. Et du coup, j'aimerais te demander de conclure, cet épisode. On imagine qu'on est dans un monde sans Covid, bien sûr, hein, Oui. et peut-être un petit mot d'encouragement pour des personnes qui voudraient partir, s'expatrier et qui n'oseraient pas peut-être, qui auraient peur de partir? Alors moi, et je l'ai déjà dit à d'autres personnes, mais l'expatriation, c'est vraiment, je dis que l'ailleurs ouvre le cœur et je pense que c'est vraiment le cas et que quand on expatrie, il faut absolument partir en faisant fi de tout ce qu'on connaît et arriver sur place et ne pas comparer parce que c'est pas comparable. Donc il faut juste y aller, le cœur ouvert, en se disant: «Bah, voilà, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce qui peut m'enrichir ici?» Et pas être dans cette démarche de: «Ah mais chez moi on fait ça comme ça et machin truc», tu vois? Il faut juste y aller en se Ouais. disant: «Bon bah OK, c'est tout nouveau, ça s'offre à moi et OK, je suis là, je suis open et vas-y, amen». Ah ouais. C'est un peu ça. Bah, écoute, Audrey, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à pour toi, ce bel échange et c'est gentil. c'est très apaisant, très agréable de discuter avec toi, d'échanger sur tout ça. Vraiment, Merci. très agréable. Merci à toi. Bah, écoute, au plaisir, d'échanger avec toi et puis, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.